Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, nous arrivons au milieu de notre 4e semaine d'enseignement dans la série intitulée « Vivre le meilleur de Dieu ». J'ai un tout nouveau livre sur le sujet et j'ai également des CD et des DVD. Nous arrivons maintenant à la fin de cette série. C'est un sujet que je pourrais enseigner sans m'arrêter, parce que nous avons hérité de millions de bénédictions, de promesses de la part de Dieu qu'il a prononcées sur nos vies. Sa faveur a été libérée au travers de ses paroles, de ses mots. Cela fait maintenant 4 semaines que je parle de ce sujet, et lors de la dernière émission, je lisais le psaume 91 et je parlais du fait que toutes les bénédictions de Dieu s'activent par la voix. Dans le psaume 91, verset 2, il est écrit « Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il vous faut dire ces choses. Éphésiens 1:3 dit que Dieu nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais toutes ces bénédictions ne se manifestent pas de manière automatique. Il vous faut les libérer grâce à vos paroles. C'est avec votre cœur que vous confessez des paroles pleines de foi, et ce sont ces paroles qui libèrent la bénédiction de Dieu. Je me suis pas mal étendu sur le sujet hier et j'en étais au verset 5. Permettez-moi de vous relire certains de ces passages. Psaume 91, verset 5. « Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. » J'ai parlé hier du fait que beaucoup de chrétiens vivent dans la peur de l'échec, la peur de perdre leur emploi, la peur des hauteurs, la peur des animaux, la peur des araignées, et ainsi de suite. Vous savez, il y a une sagesse qui vient de Dieu, bien sûr. Vous n'allez pas toucher ou manipuler un serpent et courir le risque de vous faire mordre. Je ne suis pas en train d'encourager le fait d'ignorer les dangers autour de nous. Cependant, vous ne devriez pas en avoir peur, vous ne devriez pas être terrorisé. C'est vous qui dominez sur ces choses. J'ai ce témoignage que j'ai raconté à de nombreuses reprises, mais à une époque, je craignais les chiens. Parce que j'étais un jogger, il m'est arrivé de me faire courir après et mordre par des chiens. Une fois, j'étais à Silacoga, dans l'Alabama. Il était 5h30 du matin et 4 ou 5 chiens se sont mis à me courir après et il a fallu que je grimpe dans un arbre afin de ne pas me faire mordre et attaquer. J'ai grimpé dans l'arbre pour ma propre sécurité et j'ai dû y rester jusqu'à environ 7h du matin en attendant que les gens se lèvent et rappellent leurs chiens. Et c'est pour cette raison-là que, sans dire que j'en étais terrifié, j'en avais quand même peur. Savez-vous ce qui m'a permis de briser cette peur? Lorsque j'étais à Trinidad, au Colorado, j'étais hébergé par un homme qui avait un chien pitbull. Et son chien était un chien de combat. Quoi qu'il en soit, comme je le disais, je n'étais pas terrifié, pétrifié par les chiens. Et tant que son maître était présent dans la maison, le chien était avec lui et tout allait bien. Cela ne me posait pas de problème particulier, mais lorsque ça a été l'heure d'aller se coucher, il m'a indiqué où se trouvait ma chambre. Et j'ai réalisé que je devais la partager avec le pitbull. Ce chien était donc dans la même chambre que la mienne. J'ai donc demandé à mon hôte, qu'est-ce qui se passe si je dois me lever dans la nuit pour aller à la salle de bain ou autre? Et il m'a répondu de faire comme chez moi. Et j'ai rétorqué, mais qu'est-ce que je fais avec le chien? Ce à quoi il a répondu, le chien ne te fera aucun mal. Et je regardais sur le mur tous les trophées et les certificats que ce chien avait obtenus en tant que chien de combat. Je lui ai donc fait remarquer que je n'étais pas très à l'aise. Qu'allait-il se passer si une personne qu'il ne connaissait pas se levait dans la nuit et se mettait à se déplacer dans la chambre et dans la maison? J'étais un peu troublé par cette situation, mais il m'a ensuite dit quelque chose qui m'a vraiment touché. Il a dit c'est un chien de combat, cependant ce n'est pas un chien méchant. Il m'a donné un exemple et m'a raconté qu'un jour, un voleur s'était introduit par effraction dans sa maison et que son pitbull l'avait attaqué, parce qu'il savait que c'était quelque chose d'anormal, que ce n'était pas quelqu'un de familier. Et il a attrapé ce gars, l'a mis à terre et l'a gardé au sol, en lui maintenant le bras dans la gueule, pendant peut-être 1 heure ou 2, jusqu'à ce que quelqu'un rentre à la maison. Cependant, il ne lui a même pas transpercé la peau, il ne l'a pas blessé. Ce chien avait été entraîné à protéger et à attaquer. Il m'a rassuré qu'il ne ferait jamais délibérément de mal à qui que ce soit. Un chien qui mord les gens est un chien méchant. Et il m'a dit qu'il tuerait un chien méchant. Lorsqu'il a dit cela, quelque chose s'est brisé à l'intérieur de moi. Cette peur m'a lâché. Je connaissais les versets qui disent que je ne dois pas avoir de crainte et que Dieu m'a demandé de dominer sur les animaux et sur la création. Il est écrit que nous serons craints et redoutés de tout animal sur la terre. Je possédais cette connaissance, cependant je ne me l'étais pas appropriée.
Et j'ai réalisé tout à coup que j'avais accepté de me laisser intimider par les chiens, alors que c'est moi qui suis béni. Je suis leur maître. Je tiens à le répéter, nous devons user de sagesse. Je ne m'approcherai pas d'une chienne alors qu'elle vient d'avoir ses petits en essayant de lui en retirer un. On ne sait pas comment son instinct la pousserait à réagir. Je ne ferai pas ce genre de choses. Ce n'est pas très intelligent. Mais lorsque je vais courir et si je cours dans la rue et qu'un chien vient vers moi, il a intérêt à savoir se défendre. Aujourd'hui, mon attitude a vraiment changé. Je sais que c'est moi qui suis béni et que c'est au chien de se soumettre à moi. Et depuis que le Seigneur m'a révélé cela, il est arrivé que des chiens s'approchent de moi pendant que je fais mon footing. Et maintenant, c'est moi qui me retourne contre eux et je les chasse. C'est moi qui les intimide. Il n'est pas juste de vivre dans la peur des animaux. Là encore, il faut de la sagesse, mais ce que je veux dire, c'est que vous ne devriez pas vivre dans la crainte. J'ai abordé certains de ces sujets lors de ma dernière émission. Je voudrais regarder quelque chose ici au verset 7. Donc, Psaume 91, 7. « Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu verras la punition des méchants. » Au verset 9, « Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Il y avait un homme du nom de John G. Lake qui est né au 19e siècle et a vécu jusqu'au milieu du 20e siècle. C'était un homme de Dieu puissant et il a reçu une vraie révélation au sujet de la guérison. Et je pense qu'il était à Spokane dans l'État de Washington et il avait un ministère de guérison. Il utilisait des chambres de prière et il avait ce qu'il appelait des praticiens de la guérison. Il enseignait aux gens comment manifester le don de guérison. Il donnait aux gens une petite bouteille d'huile et il les envoyait en leur disant de ne pas revenir avant que telle personne soit complètement guérie et rétablie. Dans le livre que je lisais à son sujet, il expliquait une situation particulière où il avait fallu 3 semaines avant que la guérison physique se manifeste chez quelqu'un. Ses disciples, si je puis dire, avaient vécu avec le malade pendant 3 semaines en lui enseignant la parole jusqu'à ce qu'il reçoive la guérison. Ils ont vu de nombreux miracles. Il y avait 2 hôpitaux dans cette ville à cette époque-là et l'un de ces 2 hôpitaux a fermé parce qu'il n'y avait plus assez de patients tellement son ministère était puissant. La ville où il habitait, je pense que c'était Spokane, dans l'État de Washington, a été votée la ville la plus saine aux États-Unis, et ce pendant plusieurs décennies, tant qu'il était vivant et que son ministère était actif. Donc il était quelqu'un de très très puissant dans le domaine de la guérison. Et à un moment donné, il y a eu une sorte d'épidémie. Il y avait de nombreux médecins qui s'occupaient de tous ces malades, et il les avait accueillis dans de grands gymnases où il était possible de tous les admettre. Les médecins étaient en train de les soigner, et à cause des résultats qu'il avait obtenus dans le domaine de la guérison, la ville lui a octroyé un permis afin de pouvoir visiter les malades et exercer son ministère de guérison. Et les gens s'adressaient à lui en tant que médecin. On lui a donné une licence médicale. Et malgré le fait qu'il n'administrait aucun médicament, il était plus efficace et obtenait davantage de résultats que la plupart des médecins. Quoi qu'il en soit, il aidait ses médecins en tant que soignant et un jour, il traitait un patient qui avait contracté la peste et qui venait de mourir. Il avait eu des convulsions et il avait écumé de la bouche, puis il était décédé. Donc le médecin regardait John Lake et lui a dit « Vous devez être soulagé du fait d'avoir reçu le vaccin contre cette peste. » John Lake a répondu « Qui a reçu le vaccin ?» Le médecin a paniqué et lui a dit qu'il ne pouvait pas travailler avec tous ces malades sans avoir reçu l'injection contre la peste, car il risquait de mourir. Et John Lake a dit « Aucun fléau ne s'approchera de ma tente, aucune bactérie ne peut me toucher et vivre. » Et vous savez ce qu'il était en train de faire? Il se basait sur les versets qu'on vient de lire ici. « Aucun fléau n'approchera de ta tente. » C'est le verset 10. Bien sûr, ce médecin ne l'a pas cru, il n'a donné aucun crédit à Dieu, ni à la puissance de Dieu. Et donc, il s'est dit que John Lake était tout simplement fou, qu'il allait mourir. John Lake lui a dit qu'il pouvait prouver que c'était bien la vérité. Et donc, il a pris une de ces lames que l'on met sous un microscope et il a demandé à ce médecin de prélever de la salive sur le patient qui venait de décéder de la peste. Et ensuite, ils ont placé un échantillon sous le microscope. Et sous le microscope, il était possible de voir toutes les bactéries dans ce prélèvement de salive. Et les bactéries étaient bel et bien vivantes et elles bougeaient dans tous les sens. John Lake l'a touché avec son doigt, il a simplement posé son doigt sur la salive et instantanément les bactéries sont toutes mortes. Aucune bactérie ne pouvait toucher son corps et vivre. Et il y a des gens qui se disent, si seulement Dieu pouvait faire ça pour moi. Voici donc une des bénédictions dont il est fait référence ici et qui s'applique à tous.
Il est écrit « Aucun fléau n'approchera de ta tente ». C'est une bénédiction qui a été prononcée sur nos vies. Cependant, la plupart des gens ne se l'approprient pas. C'est ce que j'ai enseigné au début de cette série, c'est le fait de connaître ce que Dieu a de meilleur. Je disais que la plupart d'entre nous acceptons le fait de tomber malade 1 ou 2 fois par an. Nous acceptons les rhumes, les brûlures d'estomac, les maux de tête. Nous acceptons tout un tas d'allergies. Et on nous a enseigné que tout cela est tout simplement normal. Alors que les Écritures, comme nous avons pu le lire ici, nous révèlent que toute arme préparée contre toi sera sans effet. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Si 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ces choses ont été proclamées, déclarées, prononcées sur chacun de nous. Le psaume 91 n'est pas uniquement pour John G. Lake ou bien pour moi, ou une seule autre personne à l'exclusion des autres. Non, ce sont des bénédictions qui sont accordées à toute personne qui habite sous l'abri du Très-Haut, toute personne qui rendra ses promesses effectives en les activant par la foi, qui confessera « Je dirai du Seigneur que ces choses sont vraies ». Cela marche pour chaque personne qui regarde cette émission aujourd'hui. Où que vous alliez, la peste ne pourra pas s'approcher de vous. J'ai prié pour des gens qui avaient des maladies contagieuses et ces personnes m'ont craché dessus ou toussé dessus. Mais je crois qu'aucun fléau ne s'approchera de ma maison. Je me souviens qu'une fois nous étions en Irlande et toute notre équipe est tombée malade, à part moi. Je me suis dit que j'étais au service du Seigneur et que je n'allais pas tomber malade. Je n'ai pas voulu y croire. Ma femme a été malade. Je ne suis pas en colère contre elle et Dieu n'est pas en colère contre qui que ce soit qui tombe malade. Mais ce que je dis, c'est que vous devez y croire pour en voir les résultats. Et j'y croyais davantage qu'elle à l'époque et je me suis campé fermement dans la foi pour rester en bonne santé. Je l'ai embrassée, j'ai dormi avec elle la nuit. Nous étions dans le même lit, nous passions nos journées ensemble, à voyager dans la même voiture, et elle est tombée malade, mais pas moi, parce que je croyais qu'aucun fléau ne pourrait s'approcher de moi. Il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu a sans doute un plan parfait et bon pour leur vie. Mais lorsqu'il y a quelqu'un dans leur entourage qui a un rhume, alors ils pensent automatiquement qu'ils vont aussi l'attraper. Si c'est ce que vous croyez, c'est ce qui va vous arriver. Cependant, vous avez également la possibilité de croire à la bénédiction. Je sais qu'il y en a parmi vous qui pensez « Je ne crois pas que cela soit vrai ». Alors cela ne fonctionnera pas dans votre vie, mais ça a fonctionné dans la mienne. Pour ma part, cela fait maintenant 48 ans que je vois cela fonctionner dans ma vie, et depuis toutes ces années, je n'ai eu que quelques petits problèmes physiques de santé. Peut-être 2 fois en tout, et c'était à cause de ma propre stupidité. Je ne tombe pas malade. Je ne crois pas au fait de tomber malade. Je ne prends pas d'aspirine, je ne prends aucun médicament pour quoi que ce soit. Je vis dans une santé divine surnaturelle. Je vous assure que Dieu nous a bénis et je le crois. Il est écrit au verset 10, « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Vous savez que Satan a cité ce verset à Jésus, mais il l'a mal cité. C'est important de le lire correctement. Si vous regardez dans Matthieu, chapitre 4, et dans Luc au chapitre 4, lorsque Jésus a été emmené dans le désert, Satan est venu et il s'est opposé à lui, il l'a tenté en citant ce verset. « Il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Cependant, le diable n'a pas dit de te garder dans toutes tes voies. Il a simplement dit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. » Cela ne signifie pas que les anges agissent ou interviennent automatiquement. Il vous faut être dans les voies de Dieu, là où Dieu vous a appelé. Tant que vous coopérez avec Dieu et que vous marchez avec lui, il y a une protection surnaturelle sur votre vie. Cependant, si vous retirez « te garder dans toutes tes voies » de cette phrase, alors cela revient à dire que les anges vous garderont quelle que soit la situation. Même si vous commettez l'adultère et que vous couchez à droite à gauche, je peux vous garantir que vous ne serez pas protégé du sida ou bien des maladies sexuellement transmissibles si vous êtes en train de désobéir à ce que Dieu vous a demandé de faire. Ce n'est pas parce que Dieu désire vous punir, mais tout simplement parce que vous avez tourné le dos à sa protection. Lors de ma dernière émission, j'ai utilisé les quelques premiers versets du psaume 91. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. C'est comme une poule qui étend ses ailes et ses poussins viennent s'y réfugier et ils trouvent la protection contre la pluie et la grêle, etc. Dieu a pourvu une protection pour vous, mais si vous désobéissez et si vous vous éloignez de ce que Dieu vous a demandé, vous vous exposez au sida ou aux maladies sexuellement transmissibles, aux fléaux et aux choses semblables. Il vous faut coopérer, vous devez habiter sous l'abri du Très-Haut.
Vous devez dire et confesser ces choses à l'Éternel. Donc Satan a mal cité ce verset, il a omis une partie de la phrase. Ensuite, l'ennemi a cité le verset 12 du psaume 91 où il est écrit « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre ». On voit que Satan a cité ce même verset et nous pouvons le lire dans Matthieu au chapitre 4, verset 6 où il est écrit « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre ». Ces versets ne disent pas que ces promesses se manifesteront même si vous êtes en train de faire des choses stupides. J'ai connu un jeune qui jouait à la roulette russe et il s'est tiré une balle dans la tête et ça l'a tué. Et les gens ont demandé pourquoi Dieu avait fait cela. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait cela. C'est cet enfant qui l'a fait. C'était juste stupide. Ça ne signifie pas que Dieu le détestait ou qu'il l'a puni, non. C'était une conséquence naturelle. Et si vous faites quelque chose de stupide, vous allez en récolter les fruits. La protection des anges n'agit pas à n'importe quel moment, n'importe où et dans n'importe quelle circonstance. Il vous faut marcher dans les voies de Dieu. Vous devez le suivre. Et ça ne se produit pas automatiquement, alors que vous êtes en train d'enfreindre les lois de Dieu, ou que vous quittez ces voies. Si vous prenez des mauvaises décisions, il se peut que vous en récoltiez les fruits. Mais ce sont là des choses négatives qui ne doivent pas non plus contredire les réalités positives, à savoir que nous avons des anges à notre disposition. Certaines personnes enseignent que nous devons donner des ordres à nos anges et leur dire ce qu'ils doivent faire. Aucun de nous est suffisamment intelligent pour dire à nos anges ce qu'ils doivent faire. Je pense que le ministère principal des anges est de nous éviter des problèmes et de nous protéger. Vous n'êtes pas suffisamment intelligent pour savoir comment Satan a prévu d'agir vous concernant. Et donc, si c'était à vous de donner des ordres à vos anges et qu'ils obéissaient à vos injonctions, je pense que vous seriez incapable de faire face à quoi que ce soit à l'avance. Mais la Bible nous dit que les anges contemplent la face de Dieu continuellement et qu'ils prennent directement leurs ordres auprès de lui. Et donc, si vous dites que l'Éternel est votre refuge, qu'aucun fléau ne s'approchera de votre tente, qu'il donnera ordre à ses anges de vous garder dans toutes vos voies, alors Dieu les enverra et ils vous garderont de certains problèmes et de certaines difficultés au lieu de simplement les résoudre après qu'ils soient intervenus. Donc les anges jouent un rôle très important dans nos vies. Vous savez, un jour, je me dirigeais à Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Cela remonte à plusieurs années maintenant. Je lisais le récit qui raconte l'incident où nous lisons que Jacob a lutté et résisté à un ange. Ces anges sont venus à sa rencontre. Je réfléchissais à cela et je me suis souvenu d'un verset dans Hébreux au chapitre 13, il me semble, où il est écrit que certains ont, sans le savoir, logé des anges. Et je me disais, Dieu, il doit y avoir une plus grande activité angélique autour de moi et dans mon ministère que ce que je réalise. J'ai donc prié à ce sujet et j'ai dit que pendant que je serai à ce rassemblement du Freedom Christian Center à Charlotte, en Caroline du Nord, auquel je me rends tous les ans depuis 30 ans, je décide de croire que tu vas me révéler des choses au sujet du ministère des anges. À cause de cela, j'y pensais et j'étais focalisé sur le sujet. J'aurais de nombreux exemples à vous donner, mais je me souviens qu'un soir, il y avait un jeune homme qui s'est approché de moi. C'était son père qui l'avait amené. Il n'avait même pas envie d'être là. Il devait avoir 17 ans environ et il avait un mauvais comportement et une très mauvaise attitude. Il n'avait pas du tout envie de participer à ces réunions, mais son père l'avait forcé. Et il me l'a envoyé pour que je lui parle. Et j'ai essayé de lui parler, mais il ne voulait rien avoir à faire avec Dieu. Il ne m'aimait pas et il n'aimait pas Dieu. Il ne voulait pas être là et je lui ai parlé avant le culte. Je lui ai parlé de Dieu et son père l'a obligé à rester. Ils étaient assis au dernier rang à l'arrière de la salle et à la fin du culte, j'ai fait un appel à la prière et il y avait des gens qui ont reçu la guérison. Je ne me souviens plus exactement ce que j'ai dit, mais je pense que j'ai dit quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un ici qui vient de sentir une main se poser sur son épaule. Eh bien, c'est un ange envoyé de Dieu et il est en train de vous guérir. Et j'ai énuméré toute une liste de choses pour lesquelles cette personne était en train de recevoir la guérison. À la fin de cette réunion, ce jeune homme s'est approché de moi et il a dit « Ce que vous avez dit, c'était pour moi. Je ne vous croyais pas. Je n'ai pas cru ce que vous disiez. » Mais au moment même où il a senti une main se poser sur son épaule, il a reçu la guérison de tous ses problèmes physiques. La raison pour laquelle je mentionne cet exemple, c'est pour dire que ces choses arrivent. Nous ne l'attribuons pas toujours au ministère des anges. Cependant, vous avez réellement des anges qui vous sont assignés. Car il donnera ordre à ces anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre.
Je peux vous assurer que ma vie a été épargnée à de nombreuses reprises. D'ailleurs, j'ai un chirurgien dans mon conseil administratif, il s'appelle Roy Bird, et il est de Shreveport, dans la Louisiane, aux États-Unis. À chaque fois qu'il me voit, il me parle de mes anges. Il me dit qu'ils doivent recevoir un salaire plus élevé pour travail hasardeux. Ils doivent faire des heures supplémentaires ou encore faire des heures sur la ligne de front. Et il dit cela parce qu'il sait que j'aurais pu mourir à de nombreuses reprises et que j'ai été épargné de façon miraculeuse. Il n'y a tout simplement pas d'explication rationnelle. Je me souviens du jour où j'étais au volant de ma voiture et j'arrivais au sommet d'une colline. Je conduisais à 100 ou 110 km/h et c'était une petite route de campagne. Je suis arrivé au sommet de cette colline. Il y avait une centaine de vaches sur la route. Et je savais que je n'allais pas pouvoir m'arrêter. J'étais totalement choqué. Je me souviens avoir simplement pointé du doigt vers ce troupeau de vaches en disant simplement « Ah, c'est tout ce que j'ai été capable de faire. » Jamie était là, assis à côté de moi en train de lire. Et lorsqu'elle a levé les yeux et qu'elle a vu toutes ces vaches et qu'elle a réalisé qu'on allait les percuter, elle a dit « Jésus !» Et au moment où elle a dit ça, nous nous sommes retrouvés de l'autre côté de ce troupeau de vaches. Et la voiture roulait toujours, elle était en marche, et nous avons regardé dans le rétroviseur et les vaches étaient toujours bel et bien sur la route. Le troupeau ne s'était pas séparé en deux pour nous frayer un passage. Je ne sais vraiment pas ce qu'il s'est passé, mais c'était miraculeux et Dieu nous a fait traverser cette situation de façon surnaturelle. Et je crois que des anges étaient impliqués d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas du tout comment cela s'est produit et j'ai vécu des situations semblables à de nombreuses reprises. Je veux à nouveau me tourner vers Hébreux au chapitre 13, qui dit que certains ont, sans le savoir, logé des anges. Un jour, j'ai eu un homme qui est venu à l'une de mes réunions. Il mesurait plus de 2 mètres de haut. Il était énorme, pas gros, mais juste très grand. Il portait une veste en cuir, sans t-shirt ou chemise. Et il avait des tatouages, et j'ai discuté avec lui avant le culte. Il était étrange. Les gens le remarquaient. C'était à Phoenix, dans l'Arizona. Et ce soir-là, je ne sais pas pour quelle raison, mais nous avons eu 5 ou 6 personnes démonisées, possédées, qui se sont levées, qui ont commencé à crier, à vociférer. Et il y avait certaines manifestations. Et j'ai remarqué que ce grand gaillard était toujours présent. Il était toujours là où il y avait des manifestations. Et d'une manière ou d'une autre, les gens se calmaient lorsqu'il était à côté d'eux. Puis il y avait des manifestations de l'autre côté de la salle. Et cet homme était à nouveau là. Je me demandais comment il avait fait pour passer d'un côté de l'auditorium à l'autre, et cet homme semblait être partout à la fois. Peut-être que je me trompe, mais je pense que c'était un ange, parce que ce n'était pas physiquement possible qu'il soit à 2 endroits différents en même temps. Il a pu résoudre chaque problème et calmer l'atmosphère, c'était étonnant. Cela ressemble bien à la manière dont Dieu ferait les choses, en utilisant un motard plein de tatouages. Quoi qu'il en soit, je crois que nous avons des anges à notre disposition, mais nous devons dire du Seigneur qu'ils sont là pour nous protéger. Aujourd'hui, je vous encourage à prendre conscience que Dieu vous a béni, que vous avez des anges qui sont là afin de vous éviter de heurter votre pied contre une pierre. Croyez que la protection du Seigneur est réelle. Par l'Esprit du Seigneur, je vous dis que si vous recevez ce que j'enseigne et si vous commencez à confesser ces versets pour vos vies, que vous déclarez qu'il a donné ordre à ses anges de vous garder, qu'ils vont vous porter sur les mains afin de vous éviter de heurter votre pied contre une pierre, si vous confessez ces choses et que vous le recevez pleinement aujourd'hui, alors vous verrez la protection surnaturelle de Dieu, vous gardez des tragédies et autres difficultés. Et lorsque cela vous arrivera, écrivez-moi pour m'en faire part, parce que je crois que cela va arriver. Cela nous est rendu disponible, mais nous devons habiter sous l'abri du Très-Haut et nous devons confesser toutes ces choses parce qu'elles s'activent par la voix. Je voudrais à nouveau mentionner le fait que j'ai ce livre intitulé « Vivre le meilleur de Dieu » et nous avons également cet enseignement sous forme de CD et de DVD. Écoutez notre annonceur qui vous donnera plus d'informations et n'hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire pour obtenir ces ressources. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Vivre le meilleur de Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. La prochaine fois dans la vérité de l'Évangile. Donc cela fait simplement référence à toutes ces forces mauvaises qui s'attaquent à vous. Aucune d'entre elles ne pourra vous dominer. Voici encore quelque chose que je crois fermement, c'est que de nombreux chrétiens craignent en fait le diable, alors que la vérité c'est que le diable devrait avoir peur de nous. C'est nous qui avons la bénédiction. Je me souviens lorsque j'étais jeune et que je venais de rencontrer le Seigneur, j'ai loué une maison et je voulais la transformer en un centre d'accueil ou quelque chose de similaire.
Bref, quoi qu'il en soit, je suis allé nettoyer la maison, notre église organisait une nuit de prière et je m'étais inscrit pour aller prier entre 3 et 4 heures du matin. Je me trouvais donc tout seul dans cette maison vide. Ce logement avait servi de maison de fraternité pour l'Université du Texas à Arlington. Il y avait eu beaucoup de pratiques démoniaques dans ce lieu. Je ne veux pas passer tout mon temps à parler de cela, mais j'ai vu des manifestations démoniaques. Des démons m'ont attaqué physiquement et ont voulu m'étrangler. Et il n'y avait personne d'autre dans la maison. Et lorsque ces choses ont commencé à se manifester, je peux vous dire que je suis sorti de cette maison en courant. J'ai fermé la porte à clé, je suis entré dans ma voiture, j'ai passé la marche arrière dans le but de m'en aller au plus vite. Il était environ 4 heures du matin et je cherchais à fuir de là le plus rapidement possible. Mais le Seigneur m'a parlé en utilisant un verset tiré de Éphésiens chapitre 6 qui nous encourage à prendre toutes les armes de Dieu. Et à ce moment-là, il m'a dit « Il n'y a pas d'armure pour ton dos ». Lorsqu'il a dit cela, je me suis demandé ce qu'il voulait dire. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était évident que l'armure ne nous protège que lorsque nous faisons face à l'ennemi. Si nous lui tournons le dos en fuyant, nous ne serons pas protégés des traits enflammés du diable. Je me souviens avoir pensé « Dieu, tu ne veux tout de même pas que je retourne dans cette maison pour combattre ces démons ?» Vous savez, le Seigneur ne m'a pas contredit, il ne m'a rien dit de plus. Et donc je suis retourné me garer dans l'allée, devant la maison, et je suis resté assis là pendant un moment. Et j'ai fini par retourner dans la maison. J'ai fermé la porte à clé derrière moi et j'ai commencé à combattre ces choses démoniaques. Lorsque le soleil s'est levé, le lendemain matin, cette maison avait été débarrassée de toutes ces oppressions démoniaques. Mais il m'avait fallu combattre. Lorsque j'ai compris que j'ai toute autorité sur le diable, cela a marqué un réel tournant dans ma vie. Le diable a peur de moi, ce n'est pas à moi d'avoir peur de lui. Je peux marcher sur le lion et sur la vipère. Je peux les écraser sous mes pieds. J'ai vécu une situation similaire dans une autre maison, la maison dans laquelle j'ai grandi d'ailleurs. Il y avait une pièce en particulier où il y avait une activité démoniaque, là où ma grand-mère était décédée. À la fin de sa vie, elle était devenue sénile et après sa mort, elle a laissé des démons derrière elle dans cette pièce. C'est une longue histoire, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne croyez pas que ces choses existent. Je n'ai pas le temps de vous le prouver, mais quoi qu'il en soit, après son décès, j'ai aménagé dans sa chambre et j'ai commencé à avoir des manifestations physiques de cette activité démoniaque. Je peux vous dire que j'ai quitté cette chambre rapidement, je n'ai rien dit, car nous n'étions pas censés croire à ces choses-là. Cependant, il y avait vraiment quelque chose dans cette chambre. Rejoignez-nous pour plus d'émissions La vérité de l'Évangile.